Pour la 3e année consécutive, l'association Les Marches Normandes participe aux Nuits de la Lecture. Félicitations aux courageux, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, après une soirée de Noël glaciale, on a le droit à une nuit de la lecture arrosée. Voilà, c'est le cas de le dire. Le principe, on fait un petit tour de la ville. Bon, vous connaissez la ville, mais voilà, c'est l'occasion de faire quelques pas dans la ville. Et puis chacun est aussi invité à partager ses lectures préférées, que ce soit un livre, un poème, une déclamation, une phrase, tout simplement. On fait des petites pauses. Voilà, c'est l'occasion de partager le monde de la lecture tous ensemble. Je vous invite donc à saisir vos parapluies, vos capuches, et c'est parti pour la ville. Allez, on y va. Et elle a bien raison. Donc là, c'est la loi sur les portes et fenêtres, qui date de 15 Frimaire en 7. Alors, je vous ai cherché la date, parce que même moi, je ne la connaissais pas. C'est le 5 décembre 1798. Voilà. Donc, le Conseil des Anciens et des 500 décrets urgents de récolter 60 millions pour les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'an 7. Donc, c'est pas d'aujourd'hui qui cherche de l'argent. Ouais. 60 millions, 60 millions de l'époque, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, hein. Ouais. Pour toutes portes et fenêtres sur rue, jardins, sur bâtiments et usines de France pour les communes. Alors, inférieur à 10 000 âmes. Maintenant, on dit habitants, avant on disait âmes. Une contribution de 20 cents. Alors, je ne sais pas comment ils faisaient les monnaies à cette époque. Après, de 10 000 à 25 000, 30 cents. Donc, 25 à 50 000, 40 cents. De 50 à 100 000, 50 cents. Et de 100 000 et plus, 60 cents. Et 25 cents pour ouverture se situant au 3e, 4e et 5e étage et dans les communes de plus de 10 000 âmes. Installé avec l'association il y a déjà quelques années. On en a également installé une autre à Épied. Et on est content parce que tout le monde joue le jeu de prendre des livres, d'en remettre, ça vit très très bien. Et je me suis dit, si on s'arrêtait et au hasard on pioche un livre, voir prendre un peu la température de ce qui peut... Voilà. Alors, oui, voilà, oui. Alors, je ferme les yeux. Voilà, est-ce que tu as la main heureuse? Alors, est-ce que j'ai la main heureuse? Je tienne ton machin. Alors, la grande maison. Alors, qu'est-ce qu'à Ivry on lit? Alors, que reste-t-il quand on a tout perdu? Nadia vit à New York, son mari l'a quitté, son appartement est presque vide. Les livres qu'elle écrit se vendent peu. À Londres, Arthur affronte la maladie de sa femme. Il découvre qu'elle lui a caché une partie de son passé. Bon, on est en plein dans le romantique à Ivry. Mais c'est ce que les gens lisent, mais aussi c'est ce que les gens se débarrassent. Voilà. En fait, voilà, l'idée c'est le partage des livres et de leur donner une seconde vie. Donc c'est pour ça qu'on a inauguré cette boîte à livres en 2016. Et alors pour la petite histoire, alors cette boîte elle en a subi parce qu'elle s'est retrouvée par terre, on l'a dégradée plusieurs fois, elle a été réparée plusieurs fois. Le dernier aléa, ça a été la vitre qui a été cassée et on avait lancé un petit appel sur internet et puis quelqu'un nous a donné une nouvelle vitre. Donc on espère que cette fois on y tient. Voilà, et on continue le petit périple, juste au-dessus. Raymond Bussière. Raymond Bussière, l'acteur Raymond Bussière, est né ici même et de ses parents déjà à l'origine le bar tabac qui existait toujours il y a un siècle. Donc cet acteur est né ici. Donc voilà, ça fait partie des personnalités que nous avons dans cette ville et voilà, et c'est resté toujours pareil. Sous beau tronc immobile, beau vallon, triste et seul, il contemple en rêvant l'oiseau qui fuit l'oiseau que skie un reptile et le jonc qu'agite le vent. Hélas, l'homme fit l'homme et souvent avant l'âge, dans un cœur noble et pur se glisse le malheur. Heureux l'humble oiseau qu'alors un prompt orage, en passant, brise dans sa fleur. Cet orage au vallon, le voyageur l'implore, déjà là de sa course, il est bien loin encore, du terme où ses mots vont finir. Il voit devant ses pas, seul pour se soutenir aux rayons nébuleux de sa funèbre aurore, le grand désert d'à l'avenir.
Oui, Des dégoûts en dégoûts, il va traîner sa vie, que lui font ses faux biens, qu'un faux orgueil envie. Il cherche un cœur fidèle, ami de ses douleurs, mais en vain. Nul au secours n'aplaniront sa voix. Nul parmi ces mortels ne rira de sa joie, nul ne pleurera de ses pleurs. Son sort est l'abandon, et sa voix isolée ressemble au noir cyprès qui croît dans la vallée. Loin de lui, le lys vierge ouvre au jour son bouton, et jamais, égayant son ombre malheureuse, une jeune vigne amoureuse, à ses sombres rameaux n'enlace un vert feston. il piège les jeunes filles qui ne veulent pas l'épouser en comblant l'étroit conduit qui lui avait permis d'échapper à sa colère. Alors je vais lire le début, enfin, après c'est exprimé, mais là ça décrit bien Étretat et tout ça. Lentement, le flot arrive sur la rive, qu'il berce et flatte toujours. C'est un triste chant d'automne, monotone, qui pleure après les beaux jours. Sur la côte solitaire est une aire jetée au-dessus des eaux. Un étroit passage y mène, vrai domaine des mauves et des corbeaux. C'est quelqu'un qui a habité en Normandie, qui est né en Normandie, 1850-1893. Alors c'est un poème qui n'est pas très gai, mais je trouve qu'il y a des passages super beaux. Alors c'est l'écoulement des eaux de pluie ou de vidange. De là s'élevaient deux pentes qui, à mesure qu'elles remontaient vers les maisons, vous éloignaient de l'égout central. Pour marcher au sec, loin des immondices, il fallait frôler les murs. Cette partie de la chaussée est vite devenue le privilège des notables. Il n'y a plus de caniveaux nauséabonds aujourd'hui, mais l'expression « tenir le haut du pavé » a gardé son sens. Occuper une position élevée, être important dans la hiérarchie sociale ou professionnelle. Ça s'écrit W-I-L. Oui, c'était où il y a M. Martin. Voilà, c'est ça. C'est resté Voilà, le lieu oui. des dentistes. Voilà, c'est ça, exactement. Oui, oui. Mais c'est quelqu'un qui a une notoriété Il n'y immense. avait pas de permis de conduire et il conduisait sans Oui, voilà, Bon, il faisait des romans dentistes. un peu sur l'histoire d'Ivry. Quelques petites Bernadette. Tu connais des choses sur la ville d'Ivry quand même. Ah, bon, la ville d'Ivry, je dirais, à Ivry, il n'y a pas eu que la bataille d'Ivry. Il y a aussi un passé millénaire. Preuve en est la porte de l'abbaye qui est juste derrière nous. Donc il faut savoir que cette abbaye, dont on a des traces qui remontent au Xe siècle, fut un lieu très prestigieux, un lieu d'une ampleur énorme. Et puis c'est aussi l'occasion de nous souvenir de quelques personnalités, dont une personnalité qu'on a évoquée juste avant la sortie. Est-ce que vous savez qu'Ivry a abrité un écrivain très célèbre? Ah oui, c'est l'ancien dentiste. Voilà, exactement. Donc, voilà. Alors, Monsieur Perrault, ancien dentiste d'Ivry-la-Bataille, mais qui était aussi connu sous le nom de Stéphane Vull. Et Stéphane Vull, j'ai apporté Niurk. On étudie à l'école. Voilà, tout le monde l'a étudié au collège. Mais il faut savoir que cet ouvrage est le livre précurseur de la science-fiction. Donc, voilà, le dentiste d'Ivry était en fait le précurseur de la littérature de science-fiction dès la fin des années 50. En France, on n'a pas forcément conscience de tout ce qu'il a pu apporter à la littérature de ce style. Il y a quelques années, on a organisé un hommage à lui. On a eu des fan clubs américains qui nous ont contactés parce qu'ils sont très acharnés. Ces livres se vendent, sont très regardés, sont sans cesse réédités. Dernièrement, ils ont même été réédités en bande dessinée. Et c'est de l'anticipation, c'est très actuel. Ces livres ont servi de base à des nombreux films, des blockbusters, hein, n'ayons pas peur du mot. Donc voilà, à Ivry, on a eu ce dentiste, mais pour ceux qui le savaient, voilà, un grand écrivain de science-fiction. J'ai ramené New York, c'est son premier, mais c'est vraiment celui qu'il faut redire, comme on a dit, qu'on l'a étudié au collège, on n'a pas eu forcément notion de ce que c'était et que c'était un personnage local. Donc voilà, c'était la petite parenthèse.